Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc là, on parle, alors là, c'est la carte là, hein. La clairvoyance, des ressentis que l'on peut avoir. Après, bon, ça peut être aussi des personnes qui sont dans ce domaine-là. Mais bon, peu importe, on est sur des choses que l'on ressent, des choses qui vont arriver concernant, bon, le destin de certaines femmes, de certains hommes aussi, qui de toute façon le sentent, le ressentent, hein, bon. C'est assez intense, c'est assez profond tout ça, hein. Les ressentis, la clairvoyance de certaines personnes, hein, des femmes clairvoyantes, mais plutôt sur de la féminité là, hein, bon. On sait même avant que ça arrive, quoi, les événements. C'est des femmes très qui sont également très protégées, c'est très haut. C'est quelque chose au niveau de leur protection déjà sur elles-mêmes et puis même par rapport à tout ce qu'elles ressentent. Là aussi, il y a une forte protection de tout ce qu'elles disent et de tout ce qu'elles voient. C'est quelque chose où d'assez fort, hein, dans leurs dons, leurs capacités. Et en plus, par rapport à tout ça, il y a vraiment quelque chose d'encore plus profond qui arrive. Elles vont être de plus en plus protégées, hein, au niveau de leur clairvoyance. Elles sont très très protégées, mais quelque chose de très haut, hein, c'est waouh, c'est divin quoi, hein. Ouais. Et j'ai l'impression que ces femmes c'est des femmes aussi qui se protègent entre elles. Je vois des femmes qui se protègent entre elles dans leur clairvoyance. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est jeune. J'ai une transmission de génération en génération. Comme s'il y avait une femme qui allait protéger quelqu'un qui est jeune. Allez. Mais je vois le jeune homme, mais je vois aussi des enfants. Où tout ça va se transmettre de génération en génération. Hein, donc je vois des femmes, mais je vois des hommes. Et j'ai l'impression que ça reste quand même dans la même famille. Hein. Et on va se transmettre cette clairvoyance. Hein. Ouais. Qui se transmet, ouais.
de femme en femme, mais qui va se transmettre aussi sur des hommes. Mais ça reste quand même lié à la même famille. Ouais. C'est quelque chose qui me déplaît. J'ai quelque chose qui ne me plaît pas du tout. J'ai une femme qui est très protectrice, qui a en elle une énorme clairvoyance. C'est quelque chose, d'assez béton dans sa clairvoyance, dans tout ce qu'elle ressent, et c'est une femme très protectrice concernant une femme qui ressent des choses et qui veut peut-être aussi un départ dans sa vie avec un jeune homme et vouloir aussi se lier quelque chose à ce jeune homme au niveau d'un héritage, au niveau d'un enfant né ou qui pourrait naître. Mais le problème, c'est que avoir ce nouveau départ avec ce jeune homme et transmettre une légation au niveau d'enfant à venir, c'est quelque chose de dangereux. Cette alliance avec cet homme, c'est quelque chose de dangereux. Et je vois que cette femme, qui est très protectrice vis-à-vis de l'autre, essaye et puis il y a l'univers aussi qui est là et qui protège. Et je vois quelque chose de dangereux, Ou en plus, si on a un départ avec ce jeune homme, si même on a la transmission d'un patrimoine et des enfants, des choses comme ça, qu'on fait des enfants, pour moi, on sera très déçu de ce jeune homme qui va décevoir non seulement ses enfants, parce que pour moi, c'est pas un homme qui a du cœur. C'est pas un homme où on lui a transmis l'amour dans sa famille. C'est quelqu'un qui te décevra, toi en tant que femme, mais aussi ses enfants. Parce que c'est quelqu'un, déjà, par rapport à ce qu'on lui a inculqué, c'est quelqu'un pour moi de dangereux, mais sa famille, c'est la même chose. Et que on veut comme si on voulait ce départ avec ce jeune homme, mais moi, si on s'aventure avec cette personne, c'est quelqu'un qu'il faut faire très attention. C'est quelqu'un qui joue un jeu. Alors, ça peut être autant la femme, parce qu'elle veut un départ, que elle ressent des choses vis-à-vis du jeune homme, mais il y a un jeu très dangereux dans cette situation de vouloir comme un départ avec ce jeune homme et peut-être avoir des enfants. D'accord?
Et que de toute façon, pour moi, on sera déçu. D'accord. Et bon, ben, c'est comme si, non, on avait peut-être l'impression que ce bonheur, on doit l'avoir avec cette personne, mais moi, j'ai des choses qui vont pas. Il est dangereux. Et que cette femme veut un départ avec ce jeune homme, veut des enfants avec ce jeune homme, qui pour moi est dangereux, qui déçoit, qui ne pense qu'à lui, et que à jouer avec ça, à s'approcher à ce bonheur, ça va rendre malade. Ok? Bon, tout simplement. Parce que on pense que, malgré qu'on est déçu, on pense que ce bonheur est avec ce jeune homme. Mais pour moi, il est dangereux. D'accord? C'est comme si tu veux, tu sais quelque part que c'est pas bon, tu vois une pomme. Mais tu sais qu'elle est empoisonnée, la pomme, hein? Tu sais que si tu la manges, la pomme, tu meurs. Mais elle est belle, cette pomme. Oh, qu'est-ce qu'elle est rouge, qu'est-ce qu'elle est belle. T'as jamais vu une pomme aussi belle de ta vie, J. Tu veux la pomme, hein? Tu sais que tu vas crever, hein? Mais tu veux cette pomme. Même si tu sais que en la mangeant, tu vas crever, que quand tu vas t'apercevoir, putain, si tu en échappes, en plus, tu vas être déçu et tout, mais non, mais non. Tu veux cette pomme, parce qu'elle est belle, parce qu'elle brille, parce qu'elle est juteuse, parce que voilà, tu veux la pomme. Et il y a aussi quelque chose par rapport à un envoûtement. Hein, un envoûtement, parce que on ressent quelque chose, on veut un départ avec ce jeune homme, on veut des enfants avec ce jeune homme qui est très dangereux, qui déçoit. Et comme on est déçu, hein, parce que c'est quelqu'un, je te dis, qui est très dangereux, et que malgré qu'on est déçu et qu'on sait qu'il faut pas croquer cette pomme qui te déçoit, mais non, tu veux ce bonheur et tu te rends malade et tu as le cœur, il est pas bien, tu peux ressentir certaines choses, je sais pas, dans ton cœur, des picotements, des choses, voilà, bizarres. Alors, soit c'est toi qui as certaines idées parce que t'es pas bien et que t'es tellement amouraché de la personne que tu veux pas le lâcher et peut-être que d'un coup, il y ait par de la magie, des machins bidules, que d'un coup il change par un envoûtement bizarre, soit c'est l'inverse. Mais il y a de ça. Okay. Et que il y a aussi pas que ça, il y a des choses aussi qu'on va vouloir faire parce qu'on va ressentir certaines choses, la jalousie que la femme va ressentir par rapport à l'homme et commencer peut-être à se dire ouais, il va rencontrer quelqu'un d'autre, il va faire des enfants avec quelqu'un d'autre, des choses comme ça. Et le cœur, ce qui pique, la jalousie, le venin, hein, qu'on va ressentir. Alors, on va peut-être penser à certaines idées un peu, bon, farfelues, hein.
On ressent que ça sent pas bon. Et que, bon, ben, on est attaché à quelqu'un, on est fidèle à quelqu'un, mais bon, problème, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas fait pour la personne. D'accord? Donc on peut penser à un moment donné à faire un envoûtement d'amour parce que on est très attaché, on est fidèle à quelqu'un et que on peut ressentir aussi se dire ouais mais bon moi je suis fidèle, moi je suis sincère et avoir de l'aigreur dans son cœur par rapport à tout ça, hein? Et peut-être aussi peur que l'autre personne ait un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Et ça peut mettre certaines idées un peu à la serpent dans l'état d'esprit de certaines personnes. Yeah. J'ai l'impression qu'il y a une femme qui doit avoir aux alentours de 30 à 50 ans. Proche d'elle, il y a un homme qui est plus âgé, minimum la soixantaine. Et qui peut être lié au jeune homme. Hein, parce qu'il y a le truc où, au niveau de l'adulte, qui transmet, comment je pourrais dire, qui transmet des choses. Bon, il y a le côté argent entre ces deux personnes, où il y a une grosse différence d'âge entre ces deux hommes, parce que, bon, un, il a moins de 30 ans, l'autre, il a plus de 60 ans. Mais il y a un lien familial et de la descendance et de l'hérédité qui les lie. Mais pour les deux, je vois deux hommes très dangereux. Très, très dangereux. Pour une femme, je te dis, il y a entre 30 et 50 ans. Cette femme, dans son cœur, il y a un lien familial et que cette femme, au niveau de cette famille, pour moi, où il y a un lien au niveau de leur branche familiale et hérédité, cette femme est très déçue de ces personnes-là. Hein? Parce que entre eux, pour moi, il y a un attachement. Ils ont un lien dans la même famille. Il y a énormément de jalousie. Et pour moi, cette femme, on parle d'invitation, de rencontres, qu'on va essayer, bon, de travailler concernant ce monsieur qui est plus âgé, peut-être pour le voir. Donc ça peut être elle qui veut le faire, ça peut être lui, à se voir ou se rencontrer. Mais bon, moi, j'ai aussi quelqu'un qui doit avoir de la terrain ou une maison en campagne, des choses comme ça. Et je vois quelqu'un qui a beaucoup travaillé ou qui travaille beaucoup, mais qui est malade. Ok? Bon. Bon, alors je vois quelqu'un qui a certaines pensées de marabouter quelqu'un, hein, pour se faire aimer ou un retour
d'amour, des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui a l'idée de faire ça et qui pense que en le faisant, ça sera bien, hein, que la personne va de nouveau t'aimer et etc. Hein, bon. Pour moi, je vois aussi un procès qui va arriver. Donc ça peut être dans le milieu professionnel, quelqu'un qui a eu une opération, un gros litige avec un médecin, où il y aura un procès, des témoignages. Donc ça peut être par rapport à un acte chirurgical, des choses comme ça aussi. Parce que pour moi, il y aura un procès par rapport à ça. Et par contre, dans une branche familiale, il y a un médecin. Il y en a qui sont dans la médecine, il y en a un qui est très âgé. Donc ça peut être son père, son grand-père, on travaille là-dedans. Et que de toutes les façons, il y a un gros procès qui va arriver. Donc par rapport, je vois qu'il va y avoir des témoignages. Il y a un gros procès pour un médecin qui arrive. Ça va être très très long, hein, parce que il va y avoir de nombreux témoignages. Il va falloir ils vont se réunir. Vous voyez, c'est long un procès, hein, bon. Donc ça va être très très long. Mais c'est vrai qu'on va attendre ça pour être libéré, non seulement le médecin, mais les gens qui attaquent ou inversement le médecin. Et je pense que par rapport à la personne qui va gagner, de toute façon, ils vont penser mal l'un de l'autre, hein, toutes ces personnes. Et puis ça va être long, hein, le procès. Long. Il va y avoir une lenteur dans le procès. Ça va être long. Et pendant le procès, on va penser mal des uns, des autres. Hein? Parce que ça va traîner. Et que j'ai l'impression qu'on attend cela aussi, parce que vu que le procès va être très très long entre un homme qui pour moi a un lien vraiment dans la médecine, mais qui peut avoir aussi un lien avec d'autres hommes, parce qu'il y a une famille qui est mêlée à tout ça. Et puis, je vois plusieurs personnes. Alors, je vois le domicile aussi de ce médecin. Hein, ce médecin, qui ne me plaît pas trop. Hein, il a un air très sournois. C'est pas un médecin de confiance qui va faire beaucoup de témoignages contre une autre personne. Et tout ça va être très très long parce que en plus, tout ce qu'on va entendre va pas être facile à entendre. Que on va avoir chacun envers les autres, on va penser du mal. Et puis, je vois tous ceux qui vont témoigner, je vois leur domicile, je vois aussi les domiciles des avocats, tout ça, le domicile du médecin, et que, en fait, on veut en finir pour déménager. Hein, et que tout ça va être très, très long. Ouais, il y a quelqu'un qui va marabouter quelqu'un, qui a l'idée de le faire. On veut cette personne, on veut être aimé par cette personne, et quelqu'un va être très surpris d'ailleurs d'apprendre que la personne a été maraboutée. Bon. On veut un retour de l'amour de cette personne, on veut se marier avec cette personne,
Bon, voilà, on a ça dans la tête, on veut cette personne, on aime cette personne, et entre eux, il y a de vieilles blessures. Et bah, cette personne, le problème, c'est que je pense que à s'amuser à ça, la personne peut arriver donc à ce que il ou elle veut, mais il y aura un jour ou l'autre dans ce couple un écroulement. Ça ne marchera pas entre eux. Donc on dit qu'il ne faut pas s'amuser avec l'amour, que cette personne sera en couple, même si il y a des choses qui blessent, même s'il y a des écroulements dans sa vie sentimentale, qu'il faut rester dans la patience pour des jeunes femmes. D'accord? Après, cette jeune femme, va falloir vraiment qu'elle ait de la patience. Parce que c'est vrai qu'on parle que bon, de grosses blessures, des écroulements sentimentaux. Elle va peut-être aussi à un moment donné se sentir blessée ou trahie par une autre personne. Parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui va avoir un vœu qui va s'exaucer hein, dans son domicile et que je vois quelqu'un qui va déménager. Quelqu'un qui va avoir un vœu qui va s'exaucer, j'ai l'impression, avant la jeune femme et qu'elle va se sentir quelque part blessée et trahie. Hein. Ouais. Et je vois qu'on a vraiment en tête, on a envie. On veut être aimé de cette personne, on veut le retour de cette personne. Pour moi, on a peur que qu'un homme ait une autre femme, des choses comme ça. Hein. Bon. C'est vrai que bon, je vois de la peine. D'accord? Bon. De toute façon, là, je vois deux femmes. Deux femmes, elles sont jalouses l'une de l'autre. Après, je vois cet homme, la peine, les deux femmes, la rivalité. Et je vois aussi un autre homme. Hein, donc, il y a autant la rivalité entre deux femmes que deux hommes. Donc, bon, ben, ça fait au moins deux femmes et deux hommes. Et que je vois qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas, que l'on cache. Ça peut être deux hommes qui... qu'une femme, bon ben, il y a deux hommes, ça peut être aussi... Mais moi, j'ai l'impression que c'est les deux, tu vois. Il y a autant la rivalité entre deux femmes que deux hommes. Et beaucoup de choses qu'on ne dit pas, beaucoup de choses que l'on cache. D'accord? Mais de toute façon, concernant le fait que, bon, ça peut être deux femmes qui veulent deux femmes qui veulent le même homme, deux hommes qui veulent la même femme, et tout ça va prendre fin de toutes les façons. Pour moi, c'est la fin des secrets, c'est la fin des rivalités, les hommes, les femmes, des choses comme ça. Hein. Et que il y a des choses qu'on ne dit pas, un homme sur une autre femme. Comme si ce monsieur avait une femme dans sa vie, mais il a quelqu'un d'autre. Mais la femme qui est en couple, elle aussi, elle a quelqu'un d'autre. Bon, et bon, je pense que tout le monde le sait, mais on se le dit pas. Et il y a énormément de peine et que il y a des choses qui vont arriver de façon assez foudroyante dans tout ça et qu'on va tourner une page en fait. Hein. Et je vois que on va aller vers de l'eau, quelque chose qui va rapprocher quelqu'un de l'eau. Je vois qu'on va signer un contrat. Hein, donc un contrat comme si on allait aller vers de l'eau, mais en même temps un endroit très aéré. Un besoin d'air, un besoin de se rapprocher de l'eau. Et je vois qu'on signe un contrat. D'accord?
et que il y a quelqu'un qui va beaucoup aider, qui va soutenir cette personne. Hein. Donc là, j'ai ce monsieur. Donc moi, ouais. Ouais, moi je vois des gens des deux côtés. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on cache. Deux hommes qui sont jaloux l'un de l'autre. Ils parlent chacun de l'un de l'autre. Ils se détestent. Deux femmes aussi qui peuvent pas se voir. Elles vont se détester ou elles se détestent. Et que y a tout qui va éclater au grand jour. Tous les secrets, tout ce qu'on ne dit pas. Hein. Et c'est vrai que moi, là, je vois un déménagement, un vœu qui est exaucé pour des hommes. Hein. Bon, il y a encore le parcours flamme jumelle, je vois l'ange. L'ange sur les flammes jumelles. Mais il y a une femme qui est trop... qui est pas du tout un ange. C'est quelqu'un qui aime que l'argent. Et qui est proche de ce monsieur uniquement parce qu'il a de l'argent. Et que en ce moment, on a des tas de soucis financiers qui font beaucoup de peine parce que on veut être avec sa flamme. Voilà. Tout simplement. Il y a aussi une dame âgée qui a des soucis concernant... Ça peut être qu'elle est rentrée à l'hôpital, ou qu'elle va rentrer à l'hôpital, ou un acte chirurgical, et que cette dame est en couple, elle a des enfants, et bon, ben, on s'inquiète pour la dame qui a un certain âge, mais on s'inquiète aussi pour des enfants, pour ces enfants qui sont en couple. Il y a de gros soucis et ça parle, mais on n'est pas bien, les enfants ça ne va pas. Bon, il y a de gros soucis. Bon, il y a la naissance d'autre chose. Hein. Naissance d'autre chose, la jalousie féminine, etc. Bon. De toute façon, je vois des choix. Hein. Donc, on va écouter son cœur et on ira vers la personne que l'on aime. Hein. Oh. Ouais, puis de toute façon, il y a quelqu'un qui est au bout du rouleau, qui se fait manipuler, il y a beaucoup de violence entre un homme et une femme, mais il y a un amant. Il y en a un qui a que des soucis à cause de cet autre homme. Et en plus, bon, moi, on a dû être beaucoup manipulé, mais maintenant, on n'est plus manipulé. Parce que il y a quelqu'un qui guide cette personne. En fait, à faire les bons choix. Quand cette personne a certains soucis, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui guidait cette personne. Bon. Et pour moi, c'est sa flamme jumelle. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.